Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math Jihad Sarab. Aujourd'hui, je continue le chapitre déjà commencé sur les logarithmes, la fonction logarithmique. Et je présente une deuxième vidéo où j'essaye de terminer le cours. Dans cette vidéo, on va parler de limites des fonctions logarithmiques, dérivabilité et étude des variations. Variations et limites, on se donne la fonction len, on sait que c'est une fonction continue et dérivable sur 0 plus infini ouvert. Et la dérivée de len x, c'est 1 sur x. Si u est une fonction dérivable, u est positif, donc len u est défini. Et la dérivée de len u, c'est u' sur u. Donc, lorsque je vous donne comme exemple quelle est la dérivée de len x3 moins 2x plus 1, vous allez me dire ceci de la forme len u de x avec u de x égale x3 moins 2x plus 1, ce qui fait que u'x, c'est 3x2 moins 2, la dérivée de 1, c'est 0, et la dérivée de len u de x, si j'appelle cette fonction fx, si je calcule f'x, donc len de u de x' n'est autre que u' sur u, ce qui fait 3x2 moins 2 sur x3 moins 2x plus 1, u' sur u. Donc, comme vous voyez, il y a un lien de parenté entre la fonction len et la fonction rationnelle, parce que la dérivée de la fonction len, comme vous voyez, est une fonction rationnelle. Hein. La dérivée de len x, c'est 1 sur x. x2 plus 1, c'est de la forme len de u de x, avec u de x égale x2 plus 1, ce qui fait que u', c'est 2x, et f', c'est u' sur u, donc 2x sur x2 plus 1. Ça, c'est la courbe de len, c'est une fonction qui est croissante, comme la fonction inverse qui est exponentielle. Et ceci se justifie aussi par la dérivée égale 1 sur x, toujours au positif, parce que x est positif. Tableau de variation, comme vous voyez, x, le domaine c'est 0 plus infini, mais la fonction len n'est pas définie sur 0, alors je mets deux lignes comme ça. Lorsqu'x tend vers 0, len tend vers moins l'infini, donc x égale 0, len c'est moins l'infini ici. Au point 1, len est égal à 0. Au point E, len est égal à 1. Et à l'infini, len égale à l'infini. Et c'est une fonction qui croît comme ça. Conséquence, si A et B sont deux fonctions positives, du fait que c'est une fonction croissante, dire que len A égale len B équivaut que A égale B, dire que len A plus petit que len B équivaut A plus petit que B, dire que l'NA négatif, hein, l'NA négatif, vous voyez quand est-ce que l'NA négatif? L'NA négatif, avant 1. Hein, avant 1, l'NA est négatif. Hein, l'NA négatif équivaut à entre 0 et 1. Par exemple, si je vous demande de résoudre l'N x2 plus 1 égale l'N 2x. Bon, déjà, vous cherchez votre solution dans un certain domaine, dans un domaine où l'équation est définie. Ln x2 plus 1 est toujours défini car x2 plus 1 est toujours positif. Par contre, ln des x est défini lorsque x est strictement positif. Donc, avant de résoudre, il faut savoir où chercher la solution. Ben, je cherche la solution dans l'intervalle 0 plus infini. Et maintenant, ln a égale ln b, je peux directement dire que a égale b, c'est-à-dire x2 moins 2x plus 1 égale à 0, parce que je ramenais 2x de l'autre côté. Quand on change de côté, on change des signes. Ou bien vous pouvez le comprendre comme ça, x2 plus 1 égale 2x. Bah, j'enlève 2x de deux côtés, x2 plus 1 moins 2x égale 2x moins 2x. Donc, x2 moins 2x plus 1 égale à 0. Mais dans la pratique, je dis, hein, pour pas faire une ligne de plus, vous pouvez dire, si j'amène ça ici, je change de signe.
Et ceci n'est autre, j'arrive avec ces 2 moins 2x plus 1, c'est une égalité, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré égale à 0, et donc x égale 1. La solution x égale 1 dans le domaine 0 plus infini, elle est acceptée. Donc la solution de notre équation, c'est x égale 1. Donc voilà, d'après le graphe, vous voyez que l'N1 est positif après 1, négatif avant 1. Et limite de lnx, lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est 0. En plus infini, c'est plus infini. Ça, c'est des propriétés, il faut le retenir, hein. Lnx sur x, on sait que lnx est infini et x est infini, donc c'est de la forme infini sur infini. Mais si vous regardez le graphe, vous trouvez que lnx fait comme ça, alors que x fait comme ça. Donc, lorsque x tend vers plus infini, oui, les deux vont vers infini, mais x est beaucoup plus grand que lnx. Donc, vous êtes en train de dire ça, ça devient infini avant que ça soit infini. Donc, comme si c'était fini sur infini, ça va donner un zéro. Donc, le rapport est zéro du fait que x est beaucoup plus grand que lnx. Ça, vous pouvez l'utiliser directement, pas seulement x à l'absence n, quel que soit n positif, aussi ceci tend vers 0. Si je vous donne lnx sur racine x, hein, parce que n, personne n'a dit qu'n est un entier, racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Ça aussi tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Donc on a dit, pour tout n strictement positif, vous avez lnx sur xn égale à 0, la limite. Lnx, x ln x ln x, bon, x c'est 0, ln x c'est infini, 0 fois infini, c'est une forme indéterminée, hein, c'est une forme indéterminée, mais le terme dominant c'est x, parce que x c'est beaucoup plus grand que ln de x, donc on va suivre le terme dominant, c'est ceci tend vers 0, hein, les limites de x ln x tend vers 0, donc ça aussi vous pouvez l'utiliser dans vos exercices, hein. Ça, vous pouvez l'utiliser pour n positif, pas seulement pour n plus grand que 1. Limite, lorsque x tend vers 0, xn ln x égale à 0. Ça aussi pour x positif, hein, même pour n positif, pas seulement 0, pas seulement plus grand que 1. Ceci aussi est égal à 0. Exemple, bon, on va faire l'étude de variation de lnx sur x. Bon, il nous donne le domaine, c'est 0 plus infini. Donc, il ne nous reste que de calculer f' et de déterminer son signe. Si vous calculez f'x, bah, il faut savoir fx est de quelle forme. Fx, c'est la fraction de deux fonctions, donc c'est de la forme u sur v. Et lorsque vous faites la dérivée de u sur v, il ne faut pas oublier que c'est u'v moins v'u sur v au carré. Dans notre cas, U, c'est ln x, V, c'est x, ce qui fait que U', c'est 1 sur x, ce qui fait que V, la dérivée de x, c'est 1. Donc, f'x égale U' qui est 1 sur x, fois V qui est x, moins V' qui est 1, fois U sur V au carré. X fois 1 sur x, c'est x sur x. 1 sur x fois x, c'est 1 fois x, c'est x sur x, c'est 1. Donc, ceci 1 moins ln x sur x au carré. X au carré en bas est toujours au positif. Donc, le signe de f' se comporte comme le signe du numérateur. Donc, quand est-ce que f'x est positif? Bah, si 1 moins ln x est positif, parce que le signe d'en bas est positif. Donc, le signe de f', c'est exactement comme le signe du numérateur. Ramener ça de l'autre côté, ça fait 1 plus grand que lnx. 1 plus grand que lnx veut dire que lnx est plus petit que 1. Et quand est-ce que lnx est plus petit que 1, si vous vous souvenez? Il est 1 ici, au point E. Donc lnx est plus petit que 1 lorsqu'x est plus petit que E. C'est-à-dire,
vous appliquez, si vous voulez, d'une autre façon, vous appliquez exponentielle de deux côtés. Vous avez e ln x plus petit que e1. Et e ln 1 se font disparaître. Donc, x plus petit ou égal à 1, parce que l'une est l'inverse de l'autre. Donc, x est plus petit que e. Hein. Ou vous pouvez directement le voir sur la figure. Donc, ln x est plus petit que 1, si x plus petit que e. Donc, bien sûr, négatif, ça va être donc x plus petit que e, donc f' négatif, hein, automatiquement f' x négatif, si x plus grand que e est bien sûr égal à 0 au point E, ce qui va nous permettre de donner le tableau de variation x, f' x, fx, x, je mets le domaine qui est 0 plus infini sauf 0. F'x au point E s'annule. Après E, c'est négatif. Avant E, c'est positif. La fonction croît puis décroît. Et là, il faut chercher aussi les valeurs ici, sur le bord. Bah, la limite lorsque x tend vers 0, hein, limite lorsque x tend vers 0 de ln x sur x, bah, x, ln x, c'est moins l'infini et x sur 0, bah, infini sur 0, c'est infini. Et en haut, c'est un signe moins parce que c'est moins l'infini. En bas, c'est un 0 plus parce que x, elle est après 0. X est là, après 0. Donc, x, c'est x plus, c'est 0 plus. Donc, ça va donner moins l'infini. Donc, ici, c'est moins infini. Au point E, vous faites les calculs f de E c'est ln E sur E, et ln E c'est 1, donc ici c'est 1 sur E. Et en l'infini, comme on a dit, hein, on a dit en l'infini, limite ln x, limite ln x sur x, lorsque x tend vers plus infini, on a dit c'est infini sur infini, c'est indéterminé. On a dit vous pouvez retenir que ceci est égal à 0 parce que x est beaucoup plus grand que ln x, donc vers 0. Ce qui fait que vous avez deux asymptotes. Hein. Vous avez x égale 0 est une asymptote, y égale 0 est une asymptote. Donc, vous avez l'axe des x et l'axe des y comme asymptote. Hein. Je vous rappelle ça. Bon, je l'ai dit en un mot. Vous savez que si limite x tend vers a, fx égale infini, alors x égale a est une asymptote verticale. Et si limite lorsque x tend vers infini, fx égale b, alors y égale b est une asymptote horizontale. Dans notre cas, vous avez x0 et x égale 0 est une asymptote et y égale 0 est une asymptote. Donc voilà, je repasse des calculs. On passe le calcul. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué. Bon, un autre exemple, résoudre ln 5x plus 4 plus grand que 9. Avant de résoudre, il faut savoir où chercher la solution. Mais je ne peux pas parler de ln n'importe quelle fonction. Je peux parler de ln de quelque chose qui est positif. Donc, il y a une condition avant d'entamer la solution. Il faut exiger que 5x plus 4 est strictement positif. Donc, 5x plus grand que moins 4. Je divise par 5 de deux côtés et je cherche ma solution dans le domaine moins 4 cinquièmes plus infini. Si je trouve une solution qui n'est pas dans le domaine, ben je ne la prends pas. Et maintenant, je résous ln A plus grand que B si A plus grand que EB. Vous appliquez E de deux côtés. E ln, ça disparaît. Donc 5x plus grand que 9. J'ai appliqué E de deux côtés. Je cherche x, donc je mets le 4 de l'autre côté. J'ai cherché x, donc je divise par 5. E9 moins 4 sur 5, qui est un nombre positif et même un nombre assez grand pour que je sois sûr qu'il est dans le domaine D. Donc la solution, c'est exactement E9 moins 4 sur 5. Ça, la solution de mon équation.
Oui, je cherchais une solution d'une inéquation. Donc la solution, tous les éléments qui sont plus grands que -4/5 plus 1/9 sur 5. Hein. Tous les points qui sont, parce que je cherche une inéquation. C'est pas égal équation, c'est une inéquation. Donc la solution, c'est un sous-ensemble de D qui est quoi? Donc inclus dans le domaine qui était quoi? Qui était 5x plus 4 positif, donc x est plus grand que -4 sur 5, plus infini. Donc tous les points du domaine D qui sont après -4 sur 5 plus E9 sur 5 sont des solutions de l'inéquation. On se donne deux fonctions g et h. Étudier la limite de g en l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x plus 1. Bah, on sait que ln plus infini, c'est plus infini, et x plus 1 en l'infini, c'est infini. Donc, ce qui fait que je prends le terme dominant, j'obtiens ln x, x facteur 1 plus 1 sur x. Donc, c'est la limite de ln x sur x, x tend vers plus infini. Donc, j'exhibe cette fraction parce que je sais que ln x sur x en plus infini, c'est 0. Et puis, multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x. Ceci est 0. 1 sur x est 0. Donc, tout ceci, c'est quoi? C'est 1. Parce que c'est 1 sur 1 plus 0. C'est 1. 1 fois 0, donc c'est 0. C'est ça la façon d'écrire, en fait. Peut-être vous savez que ça va être 0, mais il faut savoir l'écrire parce que il faut utiliser ce qu'on vous a donné. On vous a donné ça égale, la limite de ça égale à 0. Donc, si c'est x plus 1, x plus 2, x plus 3, ben, il faut exhiber le ln x sur x. Hein. Ou à la rigueur, vous prenez un changement de variable, et grand X égale x plus 1. Mais bon, on n'a pas besoin. OK, je fais hx, limite de hx en 0. Bah, en 0, comme vous voyez, en 0, on parle de ln(x), donc x est strictement positif. Donc lorsqu'il dit x tend vers 0, c'est x tend vers 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus infini. Et ln(x), lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Ce qui fait que h de x se comporte comme infini moins infini, c'est une forme indéterminée parce que ça veut dire quelque chose de très grand moins quelque chose de très grand. Donc c'est infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il ne nous reste que de faire un dénominateur commun, par exemple. Hein. Hx égale 1 sur x plus ln x. Ben, je vais un x commun en bas, je multiplie par x et par x. Et j'aurai 1 plus x ln x sur x. Et là, je passe à x tend vers 0. Je passe à x tend vers 0 en 0. Ben, lorsque x tend vers 0, on avait dit que x, ln x tend vers 0 aussi. Donc, il faut retenir ça aussi. X, ln x tend vers 0. Donc, c'est si tend vers 0, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 0 qui est infini. Et limite de hx lorsque x tend vers 0 égale 1 sur 0 plus c'est plus infini. Donc, voilà, on a utilisé ln x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. On a utilisé x ln x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, ça, vous pouvez le retenir pour l'utiliser. Vous pouvez le retenir. Donc, ça, sur le G, on l'a fait. Bon, une autre fonction, déterminer limite au point -1 de hx. Déjà, le domaine, c'est quoi? Il faut que 1 sur... Bah, il nous a donné le domaine, mais s'il ne vous donne pas le domaine, il faut savoir, quand je parle de n quelque chose, cette quelque chose doit être positif. Bah, 1 est positif. Donc, le dénominateur doit être positif, c'est-à-dire x est plus grand que -1.
Donc déjà, le domaine, c'est moins 1 plus infini, et je cherche la limite lorsque x tend vers moins 1. Donc on dit moins 1 plus infini. Donc notre x est là. C'est x est plus grand que moins 1. X tend vers moins 1 plus. Donc x plus 1 tend vers 0 plus. Ce qui fait que 1 sur x plus 1, bien sûr, lorsqu'x tend vers moins 1, donc ce qui fait que x, 1 sur 1 plus x, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus infini lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc la limite de fx lorsque x tend vers moins 1, c'est plus infini parce que l'n infini, c'est infini. Maintenant, la limite en infini, x tend vers plus infini, ce qui fait que x plus 1, c'est infini plus 1, ça fait plus infini. Et ce qui fait que 1 sur x plus 1, ce nombre sur infini, c'est toujours 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de fx n'est autre que la limite de l'n0. Et l'n0 n'est autre que quoi? Que moins l'infini. Logarithme à base A, logarithme à base A, on utilise plutôt en chimie, en base 10, mais pas nécessairement en maths, très peu. Ln A, tout simplement, log A, excuse-moi, log A, on ne dit pas ln A. Par définition, c'est ln A, log à base A, excuse-moi, log à base A de x, c'est ln x sur ln A. Et après, il vérifie les mêmes propriétés que la fonction logarithme népérien. Vous savez que ln e égale 1, lorsque je parle de log à base A de A, c'est aussi 1. Et après, log à base A, par exemple, de xy, c'est log à base AX plus log à base AY. Hein, donc les mêmes propriétés citées dans ln, c'est log à base A de x moins log à base A de y. Hein, les mêmes propriétés que vous connaissez, x à la puissance n, c'est n log à base AX. Donc les mêmes propriétés qu'on avait, qu'on avait vues pour ln. Donc, log à base A, il ne faut pas que A soit égal à 1, sinon je vais devoir diviser par l'N1 qui est 0, impossible. Donc, je parle de log à base A pour tous les A qui ne sont pas 1. Hmm. Donc, ce sont des réels positifs différents de 1. Et vous voyez bien que le domaine de l'N1 et l'Nx, c'est comme le domaine de log à base A de x, c'est comme le domaine de l'Nx, c'est 0 plus infini, c'est une fonction continue et dérivable et tout. Et après, ça vérifie les mêmes propriétés, comme j'ai dit, pour l'N. J'arrête ici. Ça, c'est la fin du chapitre. Et je vais consacrer quelques vidéos pour les exercices.